Bonjour Thierry Joen, vous êtes l'inventeur du label Supply Chain Plus. Pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez lancé cette initiative? Bonjour, nous avons lancé cette initiative pour deux raisons simples. La première vise à récompenser les meilleures supply chains, celles qui offrent un taux de service client récurrent de plus de 98% pour leur rôle essentiel dans l'économie. Pour donner un exemple, si vous avez 100 commandes à livrer, ce sont plus de 98 commandes qui sont parfaitement livrées, sans erreur, ni retard, ni manquant, ni casse, ni problème de prix ou autre, ce qui est énorme. Les clients ici sont très satisfaits, sauf deux, dont les commandes ont pu être livrées en retard, partiellement ou pas du tout en cas de rupture, ou bien complètement et à l'heure, mais avec un problème de colis abîmé par exemple. Ces niveaux de performance à plus de 98% sont impressionnants, car on sait qu'une entreprise peut avoir des centaines, voire des milliers de clients à servir tous les jours. Or, on en parle peu, et c'est d'ailleurs comme pour les trains, on se focalise davantage sur les retards occasionnels que sur la très grande majorité des trains qui arrivent à l'heure. C'est donc pour valoriser le travail de ces entreprises qui maîtrisent parfaitement leur flux qu'on a créé le label Supply Chain Plus. Il s'agit ici de les mettre en lumière, de les encourager dans leur quête d'excellence, mais aussi de les challenger vers de nouveaux défis que sont la supply chain digitale, la prévention des risques et la préservation de l'environnement, où il reste beaucoup de choses à faire. En les mettant en avant, le but est aussi de promouvoir les bonnes pratiques de supply chain management, et c'est ici la deuxième raison du lancement de cette initiative. Il y a encore une majorité d'entreprises, et je pense en particulier aux PME, qui ont du mal à maîtriser leur supply chain. Et effectivement, ce n'est pas évident quand il s'agit de coordonner et de piloter l'ensemble des flux d'approvisionnement, de production et de distribution via une multitude de canaux et de moyens logistiques pour répondre à la demande client tout en optimisant et les stocks et les ressources utilisées. Il faut donc aider les organisations moins matures à élever leur niveau de jeu pour que les filières soient plus robustes au niveau global. Voilà ce qui motive la création de la Label Supply Chain Plus. En distinguant les supply chains les plus robustes et durables, nous souhaitons mettre à l'honneur les hommes et les femmes qui travaillent dans cette discipline exigeante. Nous souhaitons les faire témoigner sur la richesse de leur métier pour mieux en comprendre le fonctionnement. Nous souhaitons inspirer et aider les entreprises moins matures à s'élever pour améliorer la performance globale des chaînes de valeur. Nous souhaitons aussi offrir des gages de confiance aux clients et aux partenaires. Et enfin, en pariant sur l'excellence logistique, nous souhaitons attirer de nouveaux talents, ainsi que l'attention des politiques, des organisations professionnelles, des collectivités territoriales, pour qu'ils investissent globalement davantage dans la supply chain du futur et l'accompagnement des entreprises. Très bien. Maintenant, pouvez-vous nous préciser à qui s'adresse le label Supply Chain Plus? Oui, bien sûr. Cette distinction Supply Chain Plus s'adresse en priorité aux entreprises industrielles et de négoce de toute taille qui produisent et qui vendent des biens dans tous les secteurs d'activité. Aussi bien dans l'alimentaire, l'équipement de la personne, de la maison, les loisirs, le luxe, la santé, la cosmétique, la mécanique, la plasturgie, l'électronique, mais aussi l'automobile, l'aéronautique ou le ferroviaire. Il n'est pas conçu en revanche pour les prestataires logistiques, en tout cas pour l'instant. D'accord, merci beaucoup. Si j'ai bien compris, ce label Supply Chain Plus se base sur la mesure de la robustesse des supply chains. Comment mesurez-vous cette robustesse de façon objective et quantifiable? C'est une excellente question. Pour cela, nous avons dû définir un référentiel d'une centaine de critères structurels, fonctionnels, techniques et réglementaires qui caractérisent la robustesse de la supply chain. Et je pense que c'est ici la principale innovation de cette démarche, c'est-à-dire dans les 10 vecteurs de performance logistique que sont la fiabilité, l'efficience, l'agilité, la prévention des risques, la résilience, le respect de l'environnement, mais aussi les critères structurels de connectivité, de collaboration interentreprise et d'apprentissage. Il y en a 10 comme les 10 doigts de la main. Si on veut les définir rapidement, il y a tout d'abord la fiabilité.
car c'est l'objectif numéro 1 de la supply chain que de livrer des commandes parfaites à l'heure et à l'endroit où les attendent les clients. En 2, nous avons l'efficience, car il faut remplir cette mission au moindre coût ou au coût budgété. En 3, l'agilité, car il faut être capable de suivre la demande qui fluctue tout le temps à la hausse ou à la baisse. En 4, la prévention des risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles est fondamentale pour préserver la santé de celles et de ceux qui travaillent sur le terrain. En 5, la résilience, bien sûr, car il faut être capable d'encaisser les chocs les plus violents, comme on vient de le vivre, pour continuer à approvisionner, à produire et à livrer. En 6, n'oublions pas le respect de l'environnement pour limiter les émissions de CO2, principalement générées par le transport et les entrepôts. Et ces 6 premiers drivers renvoient aux critères de performance de la supply chain. Ils sont complétés par 4 autres drivers en fait, qui conditionnent le succès des 6 premiers. Il s'agit pour le 7e donc de la structure même de la supply chain en termes de management, d'organisation transversale, de processus, de systèmes d'information, etc. Pour le 8e, c'est la connectivité ou ce qu'on appelle aujourd'hui la supply chain digitale pour communiquer en temps réel toutes les données et les informations indispensables au pilotage des flux, sans oublier les capacités extraordinaires d'analyse et d'optimisation qu'offre l'intelligence artificielle. En 9, nous avons le driver donc, de capacité en fait, à s'ouvrir et à collaborer en interne comme avec les clients, les fournisseurs et les prestataires logistiques pour développer des synergies afin de réduire ensemble et plus encore les risques et les coûts et les émissions de CO2. Et pour le 10e et dernier point, on trouve l'apprentissage continu car le contexte et les techniques dans la supply chain évoluent très rapidement. Alors voilà, pour chacun de ces vecteurs de performance durable de la supply chain, il y a en moyenne une douzaine de critères sous-jacents qui correspondent aux bonnes pratiques de supply chain management. Ces critères, en fait, constituent les points de repère de la supply chain robuste et durable auxquels toute entreprise, petite, moyenne ou grande, peut se comparer pour connaître son niveau de maîtrise de la supply chain et continuer à progresser. Merci pour cette présentation de Supply Chain Plus. Maintenant que nous y voyons plus clair sur sa finalité et son contenu, comment allez-vous le déployer? Très bonne question. Avant tout, je voudrais dire que ce projet n'est pas l'affaire d'une personne ou d'une société en particulier. Plus clairement, je ne souhaite pas en faire un projet personnel, mais plutôt une aventure collective, partagée avec un maximum de professionnels de la supply chain qui souhaitent participer à ce programme d'excellence. Le but de Supply Chain Plus, c'est de devenir la marque nationale des maillons forts de la supply chain. Alors c'est peut-être ambitieux, me direz-vous, mais les enjeux liés au supply chain management sont énormes. Ils touchent à la vie de chacun, au développement économique, à celui des territoires, mais aussi à la préservation de l'environnement. Pour lui donner toutes ces chances, nous souhaitons que les régions s'emparent de ce projet afin de le développer au plus près du terrain. À l'instar d'Euralogistique, le pôle d'excellence en logistique et supply chain dans les Hauts-de-France, qui a ouvert la voie. Et là, je remercie la sagacité et le soutien de Laurent Després, le directeur du pôle Euralogistique, qui a tout de suite cru à ce projet. En plus d'avoir certifié Cerelia, donc le 24 septembre dernier, une entreprise agroalimentaire de l'Artois, pour sa supply chain remarquable, Laurent Després apporte à cette dynamique son expérience de maître d'œuvre des projets collectifs, ainsi que son savoir-faire dans la mise en place d'outils de certification. Une association loi 1901 à but non lucratif va être créée pour porter le label Supply Chain Plus et plusieurs structures régionales vont être identifiées pour le déployer sur le terrain. Chaque structure régionale devra ensuite s'entourer d'experts supply chain locaux du mobilité pour auditer les entreprises et les préparer à la certification. Il s'agit ici de former dans chaque région une force d'audit supply chain parmi les cabinets de conseil et des experts indépendants qui s'y trouvent pour répondre aux demandes d'audit et de certification des entreprises selon un cahier des charges précis. Enfin, sur la base des rapports d'audit supply chain transmis par des experts terrain, un comité de certification neutre et indépendant jouera son rôle pour décider de l'attribution du label aux entreprises qui remplissent plus de 80% des critères Supply Chain Plus.
Bien entendu, l'association sera aussi ouverte à différents organismes nationaux et régionaux comme partenaires de Supply Chain Plus afin de participer à des comités techniques que nous souhaitons aussi créer. Alors, pour terminer, cette initiative se veut nationale et régionale, vous l'aurez compris, afin de distinguer, de mettre en avant les supply chains exemplaires, de dialoguer avec elles et de les aider à aller plus loin. Mais aussi, et c'est très important, de faire des émules parmi les entreprises moins avancées pour les entraîner sur leurs traces, afin que globalement, les entreprises françaises deviennent des championnes de la supply chain. Merci d'avance de votre soutien, l'aventure ne fait que commencer, et à bientôt.